sees the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how it got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Dieu, nous bénissons donc le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde encore d'être réunis en ce matin en sa sainte présence. Et vous êtes ainsi bienvenus dans sa sainte présence en ce matin. Amen. C'est un privilège qui nous a été accordé à un moment où une tempête est en train de souffler et il semble que la foi d'un grand nombre s'est même déjà refroidie. Par contre, ce n'est que le début. Alléluia. De quelques secousses. Mais il revient à noter que c'est celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé de manière éthique. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos téléspectateurs qui suivront ce message par la suite. Bien-aimés, pour vous dire que le temps que nous disposons à Dieu, c'est un gain. Dieu travaille en ce temps par rapport à ses plans éternels pour nous. Dans 5 minutes, allez disposer à suivre ce message. Seront des minutes pendant lesquelles Dieu va travailler dans vos vies par rapport à l'éternité. Alléluia. Et si ce matin, par sa grâce, continuez à examiner ce sujet ou à développer sur ce sujet que nous avons entamé la semaine passée, nous avons commencé cette réflexion à savoir: peut-on perdre son salut? Et nous avons déjà à comprendre que le salut, c'est un paquet qui englobe plusieurs bénéfices ou plusieurs bénédictions. Lorsqu'on parle du salut, on parle d'une délivrance complète. Dans le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance des influences des ténèbres, il y a le bien-être tant spirituel que matériel. Et c'est une possession présente, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on reçoit en un temps donné. Lorsqu'on a reçu, on a entendu le message de l'évangile et on a cru à ce message et on a reçu dans notre cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il vient, nous ne le voyons pas physiquement, mais il vient et il apporte ce message ou alors ce paquet et le salut. Mais bien que ce soit une possession présente, nous devons l'entretenir de jour en jour. Alléluia. Jusqu'au final ou jusqu'au dernier jour. Il s'agit ici soit de notre dernier jour de vie sur cette terre ou alors du retour du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a dit qu'il partait préparer les places et lorsqu'il aura fini, il reviendra prendre ceux-là qui se sont engagés avec lui. Donc c'est la fin, c'est soit notre dernière existence sur cette terre ou alors le jour où le Seigneur vient nous trouve dans la marche. Donc étant une possession, on peut la perdre si on néglige de l'entretenir.
Nous voulons continuer donc à nous étendre sur ce sujet. Et nous allons lire dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, Nombres au chapitre 16. Nous lirons du premier verset au verset 11. Et par la suite, nous lirons du verset 25 au verset 35. Dans ma version, il est écrit: Corée, fils de Sisréa et descendant de Kehat, le fils de Lévi, se révolta avec Dathan et fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois Reubénites. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites de l'assemblée de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des hommes respectés. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et dit: Voilà assez. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Et tu as entendu cela, il tomba le visage contre terre. Il dit à Corée et à toute sa bande: Demain, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci: prenez des brûles parfums, Corée et ta bande. Demain, mettez-y du feu et déposez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui qui est saint. En voilà assez, descendants de Lévi. Moïse dit à Corée: Écoutez donc, descendants de Lévi, cela ne vous suffit-il pas que l'Éternel, que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tes frères, les descendants de Lévi, et vous voulez encore remplir la fonction de prêtre. C'est à cause de cela que toi et toute ta bande, vous vous liguez contre l'Éternel. En effet, qui est Aaron, pour que vous murmuriez contre lui. Amen. Nous évoluons dans la marche avec le peuple d'Israël et arrivé à un niveau tel que nous venons de lire, Corée, qui était un descendant de Lévi, d'autres membres du peuple se sont levés pour contester la position que Dieu avait donnée à Moïse et à Aaron, en demandant ou en leur disant qu'ils veulent ils se lèvent au-dessus du peuple comme pour le mater. Est-ce que c'est eux seuls qui sont saints? C'est tout le peuple qui est saint. Et ceci a apporté donc une situation de révolte, où nous venons de dire Moïse les reproche ou les reprend et leur fait comprendre que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas contre Aaron, mais c'est contre Dieu. Puisque Aaron ne sait pas, il n'y avait pas eu une sorte d'élection pour dire que Aaron avait bien battu campagne et on l'a élu. Il n'y avait pas une sorte de concours pour dire que Aaron est sorti le premier du concours. C'est Dieu qui a choisi. Alléluia. Et parmi les membres de la tribu de Lévi, Dieu a choisi Aaron et sa descendance pour être prêtre ou pour être sacrificateur. Les autres
membres de la tribu de Lévi devaient servir dans le tabernacle, servir le peuple. Malheureusement, ceci est arrivé. Et comme ces gens se sont levés, ce n'était pas contre Aaron, alléluia, mais c'était contre Dieu. Et Dieu a voulu, s'est manifesté pour montrer en effet ce qu'il avait choisi. Amen. Et ces gens, dans leur rébellion contre Dieu, lorsque même que Dieu demande Moïse de les appeler devant le tabernacle, Moïse envoie les gens et il renvoie la réponse que nous ne venons pas. Et Dieu donc envoie Moïse pour prononcer cette sentence. C'est ce que nous voulons lire dans la suite, à partir du verset 25. Moïse se leva et alla vers Dathan, Abiram, suivi des anciens d'Israël. Il dit à l'assemblée, éloignez-vous de la tente de ces méchants hommes. Il n'y a rien de ce qui leur appartient, sinon vous serez vous aussi supprimés à cause de leurs péchés. Ils se retirèrent loin de l'agitation, de l'habitation de Corée, Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse, voici comment vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces choses, et que je n'agis pas de ma propre initiative. Si ces gens, comme le reste des hommes, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'en trouve pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 31. Ils finissaient de prononcer toutes ces paroles. Lorsque le sort se fendit sur eux, la terre s'entrouvrit et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre est recouvrie et est disparue du milieu de l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris. Ils se disaient, en effet, fuyons, sinon la terre nous engloutira. Un feu jaillit, venu de l'Éternel, et dévora les 250 hommes qui offraient le parfum. Alléluia. Donc c'est Corée et Dathan et Abiram et hommes, ainsi que les 250 hommes qui s'étaient révoltés contre Dieu, c'est Moïse ni Aaron, puisque aucun d'eux ne s'est levé un jour pour dire que je deviens ceci parmi nos peuples. C'est Dieu qui les avait choisis et qui les avait établis. Se révolte jusqu'au dernier point, d'où cette sentence a été prononcée, et la sentence, elle a été également exécutée. Tel que nous venons de lire, tous ces hommes ont été engloutis. La terre s'est ouverte, la terre les a engloutis. Et les 250 hommes qui avaient pris des brûles parfums, qui y avaient posé du parfum, je ne sais pas où est-ce qu'ils avaient pris ce parfum, ils avaient pris leur feu. Mais ils se seraient souvenus de l'épisode qui était arrivé un peu plus tôt avec les fils
les deux fils d'Aaron, qui à peine consacrés au service, sont partis au feu étranger, ce qui n'avait pas été prescrit par Dieu. Ils se seraient souvenus de cet épisode parce que cet épisode s'était déroulé devant eux. Malheureusement, dans leur rébellion, dans leur péché, ils étaient jusqu'au bout. Et la Bible nous fait comprendre de la même manière que Dieu a agi en ce jour avec les fils d'Aaron, un feu est sorti de devant l'Éternel, puisqu'ils étaient devant maintenant, et le feu les a dévorés. Nous sommes toujours en train de nous questionner, peut-on perdre son salut? Ces hommes faisaient partie du peuple que Dieu a délivré de la servitude en Égypte, que Dieu a fait traverser la mer Rouge avec Moïse et qui était en chemin vers la terre promise, c'est-à-dire vers l'accomplissement effectif du salut qu'ils avaient reçu de Dieu. Mais en chemin, ils ont négligé qu'il fallait entretenir ce salut. Alléluia. Qu'il fallait le maintenir et l'entretenir dans la soumission et dans l'obéissance à Dieu. Et bien entendu, Dieu a été très clair, tel que nous avons vu la fois dernière. Dieu leur a donné ses lois et ses prescriptions. Ce qu'ils étaient en train de faire ici, ils n'étaient pas ignorants. Parce que lorsque Dieu choisit Aaron et ses fils, c'était au-devant d'eux. Ce n'était pas quelque chose qui avait été fait en cachette pour qu'on vienne leur imposer. C'était au-devant d'eux. Lorsqu'on les consacrait, c'était au-devant d'eux. En effet, si il y avait besoin de s'opposer, ils devaient s'opposer en ce jour-là. Alléluia. Comme quelquefois lorsqu'on célèbre le mariage à la mairie, n'est-ce pas, le maire pose la question, est-ce qu'il y a un opposant à ce mariage qui se prononce ou est. S'il y a un opposant ou une opposante, la personne se prononce. Alléluia. Donc ceux-ci, ils devaient s'opposer. En ce jour, on les consacrait pour dire que non, ils ne sont pas qualifiés. Mais ils ont attendu, le temps est passé. C'est en ce moment qu'ils se lèvent pour se révolter contre Dieu. Et Dieu a prononcé la sentence. Ce qui nous amène à comprendre que dans cette ère où on parle de la grâce et tout, il est très facile de perdre vie. Tout en s'imaginant qu'on est encore dans le cadre du salut. Mais pourtant, on est ce cadre depuis. On va rester dans l'activisme, allant à l'église de jour en jour, étant dans tel ou tel département. Mais en ce jour-là, nous risquons d'être très déçus et très étonnés. Ce que nous venons de dire tout à l'heure est un exemple. Volontairement, ils se sont engagés à pécher et leur péché les a emportés. Amen. Ce qui veut dire que si, étant sauvés du péché et de la condamnation due à ces péchés par Dieu, et étant introduits dans le chemin qui mène à l'éternité avec lui, on ne demeure pas sur les bases qu'il a prescrites. Parce qu'en appelant le peuple d'Israël, il leur a dit: saint comme moi l'Éternel, je suis saint. Et c'est la même chose qu'il répète à celui-là en ce temps-ci, parlant de l'Église, qu'il répète à l'Église. En bâtissant son Église, le Seigneur n'a pas dit que l'Église devait vivre comme elle voulait. Il a donné des prescriptions très claires.
ce que l'Église doit être, ce que l'Église doit faire pour maintenir ce salut qu'on a acquis en vivant dans la sainteté sur la base de la justice que nous avons acquise de lui de jour en jour jusqu'à la fin de notre marche. C'est alors que cette garantie de l'éternité avec lui devient effective. Alléluia. Ce qui veut dire que si un temps soit peu, nous quittons ou nous sortons de cette marche dans la justice pour rentrer dans la marche de l'injustice, nous allons beau crier. Alléluia. On ne va pas fermer notre bouche, de crier que non, je suis sauvé, je suis bon et tout. Mais en ce jour-là, nous disons, en faisant l'appel dans le nom, dans le livre de vie que nous n'entendions pas notre nom. C'est pourquoi il nous revient, pendant que le temps se fait encore. Alléluia. De veiller sur notre vie, de veiller sur notre marche. Nous maintenir dans la justice. L'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, dans sa première épître, chapitre 9 à partir du verset 27, il attirait leur attention, leur faisant comprendre ou leur demandant, ne savez-vous pas que dans le stade, que ceux qui courent pour remporter le prix, n'est-ce pas, quand il y a une compétition d'athlétisme, tout cela qui court, même si c'est le début, on fait les tours, ce qui est sûr, à la fin, on remettra la récompense à quelqu'un. Alléluia. Il leur dit donc que tous ils courent, mais un seul remporte le prix. Vous donc courez pour remporter ce prix. Eux, ils courent, ils s'imposent toutes sortes de disciplines, d'exercices, afin d'avoir une couronne corruptible. La seule médaille, que ce soit l'or, que l'argent, que ce soit le bronze qu'on leur donne, ça va se détruire un jour ou un autre. Mais nous, nous courons pour une couronne incorruptible. Donc si pour les choses corruptibles, les choses périssables, il s'impose toutes sortes de disciplines. Pardon. Donc quand le championnat s'arrête, on les regarde après parce qu'ils ne sont plus dans la discipline, ils prennent du poids. Mais quand ils reprennent le championnat, il faut qu'ils perdent du poids. Est-ce quelqu'un qui pèse kilogrammes et l'autre qui pèse 100 kilogrammes ne peuvent pas faire la même course? Alléluia. Parce que le poids compte. Celui qui est léger facilement avance que celui qui est lourd. Donc il s'impose une discipline afin de perdre l'eau pour pouvoir remporter le prix. À combien plus fort raison nous qui sommes dans la course, engagés par le Seigneur pour une couronne corruptible. Et alors lui dit qu'il court non pas comme à l'aventure. Il donne des coups de poing, non pas comme frappant de l'aile. Mais il ne voudrait pas qu'après avoir prêché et fait entrer d'autres dans le ciel, en ce jour, il soit disqualifié. Il impose sa chair toutes sortes de disciplines. Amen. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il avait peur d'être disqualifié après avoir fait entrer les autres. À combien plus fort raison nous aujourd'hui. Si lui il avait peur, qu'en ce jour-là, en fait, ce ne sera même pas que tu vas arriver à la porte et on va te dire rentre. Tu ne seras même pas parmi. Alléluia. L'apôtre Paul avait peur, craignait d'être un instrument entre les mains de Dieu pour le salut des autres et que lui-même soit perdu. C'est pourquoi il imposait à sa chair toutes les disciplines. De la même manière de nous devons imposer plus que jamais à notre chair
la discipline de la sainteté. Alléluia. Elle ne se soumet pas, mais nous devons l'obliger à se soumettre. Parce que nous ne voulons pas qu'après avoir chanté et dansé au milieu des Alléluia et born again, après avoir parlé en langue et tout, après avoir pris les saintes scènes et tout, qu'en ce jour-là, on ne soit pas parmi les autres. Ils doivent rencontrer le Maître. Alléluia. Ainsi, bien aimés, nous voyons qu'il est possible. L'exemple que nous venons de dire, n'était-il pas en Égypte? Ils étaient en Égypte esclaves de Pharaon. Dieu ne les a-t-il pas sortis de l'Égypte? Sont-ils morts en traversant la mer? Sont-ils arrivés de l'autre côté de la mer, sains et saufs? Mais pendant qu'ils étaient en train d'avancer, sont-ils entrés à Canaan? Sont-ils morts d'une mort naturelle? Ils sont morts à cause de leur désobéissance, à cause de leur rébellion et révolte contre Dieu. La sentence de Dieu est tombée sur eux. De la même manière de nos jours. On peut mourir. C'est vrai que quelquefois, parce que la personne était dans l'église, on vient, on sort un message que non. Oh, il est dit, oh, celui qui meurt en Christ se repose et tout et tout. Est-ce que c'est véritablement vérifié que la personne là, le frère, la soeur là qui meurt là, était en Christ? Parce qu'on peut être dans l'assemblée des saints, mais ne pas être saint soi-même. On peut avoir confessé le Seigneur Jésus, mais en chemin nous laisser. Les autres l'ont laissé. Dathan, Abiram et tout, la bande, ils ont dit au Seigneur Jésus qu'il mette toi de côté, nous voulons nous-mêmes faire notre marche. Que l'abandonner. Et ainsi on perdra ce salut. Ce n'est pas possession définitive. Elle ne devient que définitive en ce jour-là, si on la maintient jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, comprenons bien aimés. Au fur et à mesure, nous allons avancer pour davantage creuser et voir, afin que chacun d'entre nous puisse s'affermir dans la marche, dans la sainteté et la justice. Ça, c'est la soumission à la parole de Dieu pour ne pas perdre ce salut que Dieu nous accorde. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, mais surtout que nous puissions la garder et la mettre en pratique. C'est ça le plus important. Restez édifiés et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Where is my name? Can you tell me what is going wrong? I'm a pillar in my local church. Give the offerings and the tithes, feed the poor and have myself a good name. Is my name in this book of life? Is my name in this book of life? Here, tell me, is my name?